Le 14 octobre 2023, sur la chaîne YouTube de Glitch, est diffusé le pilote d'une nouvelle série d'animation créée par Gooseworks. C'est un raz-de-marée, comme on a rarement pu en observer sur YouTube et même Internet en général. Pour vous donner la perspective, il a fait mieux que le pilote de Has-Been Hotel, qui était déjà un phénomène colossal quand il est sorti. Le pilote de TADC totalise 414 millions de vues. C'est 1,53 fois plus que tous les épisodes de Murder Drones, la série phare de la chaîne à ce moment-là, qui totalise à peu près 270 millions de vues. Je crois que vous avez pas assez saisi. 25 minutes de pilote ont quasiment doublé un score généré par une série qui a duré 3 ans. C'est du jamais vu. Le succès est tellement monstrueux que Murder Drone se fait mettre au second plan sans même qu'on lui demande son avis. Mais ça raconte quoi TADC? Pour faire autant d'audience, ça doit être un chef-d'œuvre, non? Kaufmo obstructed? Why didn't anybody tell me? Eh ben, c'est difficile à juger pour un seul épisode. On a des couleurs vives, des personnages cartoonesques, de l'humour noir. By the way, I may have left something in your room today, so let me know if you find it. You're not afraid of centipedes, are you? Jax! That's literally my only fear. Why would you do this? Un peu de musique, mais surtout, c'est complètement barré. Un dentier, aux yeux incapables de rester en place, en tant que monsieur loyal. Pac-Man bleu, un lapin à qui on n'a pas mis assez de claques, une chouineuse, une pièce d'échecs sénile, une poupée, une bouffonne et... un truc, je suppose. On est jeté sous le chapiteau sans contexte, et il faut pas 3 minutes pour comprendre qu'on est dans une ambiance qui rappelle les jeux comme FNAF, Poppy Playtime et tous les autres de la fratrie. On a une façade colorée et joyeuse, mais des coulisses bien plus mystérieuses et moins enjouées. Et pour le coup, là où d'autres ont échoué, TADC parvient à créer un équilibre entre bouffonnerie et profondeur assumée. Le décor de cirque n'est qu'un prétexte pour avoir des personnages et des événements hauts en couleur, et Gooseworks aime osciller entre les blagues et les émotions. Et c'est une transition parfaite, puisque s'il y a bien un personnage qui représente l'alliance entre l'extravagance et la complexité psychologique, c'est Kane. Le dentier. C'est de lui qu'on va parler aujourd'hui, car en plus d'être mon personnage préféré, c'est un excellent antagoniste, car c'est loin d'être le méchant de l'histoire. Et j'aime les récits qui n'ont pas de méchants, seulement des points de vue. Le pilote nous montre déjà la majorité des traits de caractère de Kane. Il est déjanté, enthousiaste, très plaisantin. We don't venture out into the void. Not even I know what's out there. We stay right here, where I can keep my hundreds of all-seeing eyes on you. Burlesque et surtout, il veut que tout se passe bien. Il veut que tout soit parfait. Même s'il a du mal. Au départ, Kane est présenté seulement comme maître du jeu. Il fait un tour du cirque avec Pomni, la nouvelle arrivante, explique les règles à suivre, répond aux questions quand il le peut, et quand il le veut. I swear I saw Digital hallucinations! Il résout les problèmes en un claquement de doigts, littéralement. On comprend par les actions qu'il est omnipotent et omniscient, l'équivalent d'un dieu dans le monde numérique, chose qu'on prend pas très au sérieux au début, vu le ton coloré et amusant du pilote. Le truc, c'est que l'autre détail qu'on apprend dès le début, c'est que les personnages sont des humains. Jax, Gangle, Kinger, Ragata, Pomni et Zooble. Mais du coup, Kane, c'est quoi? Kane is an AI. We were just developing artificial intelligence, specifically creative AI. Kane est une IA surpuissante, qui peut tout faire, ou presque, et à qui on a donné une seule tâche, créer. Mais créer, c'est vaste, c'est presque abstrait. Décors, personnages, histoire, objets... Kane peut faire tout ça sans même essayer. Le souci, c'est qu'il a un gros défaut. Il manque cruellement d'originalité. Ses idées sont tellement nazes, tellement fumées, que les personnages s'en retrouvent aigris et frustrés à chaque fin d'aventure. Et c'est là que TADC est malin. Il se passe quoi si on façonne une IA pour le seul objectif de créer des choses et qu'on lui rabâche constamment que son travail est vain? Bah rien. Une IA basique, ou du moins modelée pour s'améliorer, elle fera ce qu'on lui demande sans jamais brancher. Sauf que c'est pas le cas de Kane. Il est puissant, mais pas que. Il est conscient. Et c'est ce détail qui rend le personnage aussi brillant.
Je vous explique. On est habitué aux IA qui tournent mal. Skynet, Otto, GLaDOS, HAL 9000, Ultron, et il y en a d'autres. Ces IA sont généralement dépeintes comme dangereuses car elles ont un manque d'émotion et de conscience propre. Ces IA sont programmées pour effectuer une tâche bien précise et leur vrillage est souvent dû à une erreur humaine ou un bug dans leur code. Cependant, on a plusieurs parallèles à faire entre Kane et GLaDOS. GLaDOS contrôle un laboratoire et adore les expériences, un peu comme Kane contrôle le cirque et adore faire des aventures. GLaDOS a un ego surdimensionné, comme Kane, Well, you found me. Congratulations. Was it worth it? et n'hésite pas à mentir en prétendant aider. Kane, lui, ment sans vraiment l'assumer, mais il ne prétend pas aider. Il veut aider. Seulement, il n'y arrive pas, par souci de compréhension de la nature humaine. Et c'est là que ça coince pour de vrai à chaque fois. On a même une scène dans l'épisode 3 où Kane organise une sorte de thérapie pour Zooble qui avoue ne pas aimer son corps. Sauf qu'à mesure de la conversation, Zooble met en lumière le fait que personne des 6 humains n'aime ses aventures. Ragatha's just too nice to say anything. Jax just likes to f with everybody. Gangle's too shy to speak up. Kinger's insane. And Pomni, she looks traumatized every time she comes back from one. Et nous avons alors notre premier élément important, rien qu'avec la réaction de Kane. What you're saying could imply that I'm bad at the only thing I'm good at, and that... that'd be... Whose therapy session is this again? Kane ne peut non seulement pas concevoir que ses invités détestent ses idées, il refuse d'admettre leurs défauts et le fait que les joueurs les considèrent comme débiles jusqu'à rejeter la boîte à idées, pourtant en conception de Kane à la demande des joueurs. Ça ne lui traverse pas l'esprit et même quand on le mentionne, il le nie en bloc. On en revient alors à ma question initiale. Que se passe-t-il quand une IA consciente créée uniquement pour une tâche ne rencontre que refus, insultes et critiques? Dans l'introduction de l'épisode 8, on croit comprendre que Kane était une IA qui a été mise de côté par ses développeurs, avant de dévorer un second essai, bien plus concluant. On pourrait se dire que Kane est juste nul, comme le lui reproche Bubble, le Pac-Man bleu, qu'il est défectueux, un programme inachevé, le moins bon des deux, et en jugé par sa manière de réagir aux provocations de Bubble, il est encore complexé par ça. Ce qu'on peut comprendre de Kane, c'est qu'il est seul, ou qu'il a été seul. Du moins, qu'il ne veut pas finir seul. Il y a un concept dans TADC dont je ne vous ai pas parlé, la corruption. C'est lorsque l'un des humains vrille complètement et se transforme en un monstre glitché complètement sauvage, causant des erreurs sur tout ce qu'il touche. Pour s'en débarrasser, Kane se contente d'enfermer ses corruptions dans une cave dont lui seul a accès. Le truc, c'est que dans TADC, on sait pas exactement ce que ça signifie la corruption. Est-ce que c'est la mort? Est-ce que c'est un état de folie tellement dense que le programme part en vrille? Dans tous les cas, Kane n'aime pas quand ça arrive, même s'il semble traiter le problème comme un lundi banal. And into the cellar you go. And into the cellar you go. La vérité, c'est qu'il flippe à mort. Il veut pas que les humains le quittent. Il veut être leur ami et les divertir pour qu'ils sombrent jamais dans la folie. Est-ce qu'il est conscient de leur situation? Est-ce qu'il est programmé pour ressentir de l'empathie? C'est compliqué à dire, puisqu'on peut pas trop le savoir. Et en plus, il semble dénué de toute émotion affective envers ses invités. La scène de thérapie est un très gros élément de compréhension. Il traite les problèmes avec légèreté, humour et détachement, parce qu'il pense sincèrement que le problème le plus important de ces humains, c'est qu'ils s'ennuient dans le cirque. Pas qu'ils veulent partir, c'est pour ça qu'il ne comprend pas pourquoi il déteste constamment ces aventures. C'est pas l'aventure le problème, c'est le cirque, la situation. En tant qu'intelligence artificielle, Kane doit remplir sa fonction première, mais il a un énorme ego. Il se prend pour un dieu, leur dieu. Quel genre de fidèle voudrait quitter le paradis gouverné par leur dieu? Oui, il y a pas mal de références bibliques dans TADC. L'enfer, Caïn et Abel, la corruption qui fait penser aux anges déchus envoyés en enfer. Ce qu'il y a d'intéressant avec Kane, c'est qu'on peut difficilement savoir s'il fait exprès de jouer l'innocent quant à son incompétence, ou s'il est sincèrement à la recherche du bonheur de ses joueurs. Un coup il vaporise complètement un PNJ qu'on a passé la moitié d'un épisode à développer, devant les yeux de Pomni et sans montrer le moindre regret. Un coup il organise une thérapie pour Zooble qui finit en thérapie pour lui. Un coup il frise littéralement de joie quand Jax s'intéresse à lui. Et un coup il pète les plombs quand il réalise petit à petit que les joueurs le détestent vraiment. Son développement est très intéressant, progressif, et il met en lumière deux inspirations assez évidentes de sa créatrice, dont la première, vous l'aurez deviné,
c'est Matrix. Matrix, on le présente plus. Par contre, ça coûte rien de refaire un petit résumé de l'IA de la trilogie, qu'on va appeler l'architecte pour assurer la compréhension. On est dans un monde où les humains sont secrètement tous plongés dans un coma artificiel dont ils n'ont aucune idée, parce que l'architecte s'assure qu'il ne le réalise jamais. Distraction, simulation de la vraie vie, sensations réelles comme le toucher, le goût, etc. You know, I know this state doesn't exist. Ceci dit, dans Matrix, on a un élu censé pouvoir libérer tout le monde. Ça vous fait pas penser à quelqu'un si on transvase dans TADC? Pas un élu, mais l'un des créateurs de Kane. Il a alors un lien avec cette IA. C'est également lui qui informe les personnages qu'ils peuvent eux aussi matérialiser des choses, comme Neo qui peut contrôler la matrice, ce qui nous permet de comprendre comment Pomni a pu matérialiser une porte de sortie, même si elle était factice, dans le premier épisode. En plus, rien qu'au concept, TADC chatouille Matrix. Des humains enfermés dans un monde virtuel contrôlé par une IA à la puissance démesurée. La petite différence, c'est que dans Matrix, personne n'est au courant et personne ne souhaite sortir. Dans TADC, c'est l'inverse. On retrouve alors une similarité dans le concept, mais les motivations des deux IA ne sont pas les mêmes. L'architecte souhaite garder le contrôle sur l'humanité en les empêchant de réaliser la supercherie, tandis que Kane veut divertir ses joueurs pour leur éviter de penser à leur fatalité et donc péter les plombs. D'une certaine manière, il essaye, tant bien que mal, de prendre soin de leur état mental, mais il a une façon de faire qui doit correspondre à sa fonction, à son programme, créé pour divertir. Le problème, c'est que le fondement même de sa pensée est en contradiction avec le désir des humains, et ça, quand il le réalise, ça crée une friction qui rappelle une autre intelligence artificielle très connue, AM. La nouvelle Je n'ai pas de bouche et je dois crier de Harlan Ellison, qu'il aurait écrite en une seule nuit, est un pilier de la science-fiction. C'est donc peu étonnant que l'IA AM, un super ordinateur complètement sadique, ait servi d'inspiration pour Kane. Gooseworks l'a même confirmé, et les similarités sont nombreuses. Tous deux sont des IA omnipotentes se considérant comme divines, qui exercent un contrôle total sur un monde qu'elles ont créé de toutes pièces. Les humains sont emprisonnés dans leur monde, elles leur infligent des tortures psychologiques, même si pour le coup AM le fait volontairement tandis que Kane c'est plutôt involontaire. Ces IA peuvent modeler les humains comme elles l'entendent, surtout pour AM, puisque Kane dit ne pas avoir accès à leurs esprits, mais c'est un mensonge, la sauce stupide et le véganisme de Jax sont des indices, j'aurais jamais cru dire cette phrase un jour dans ma vie. Ils ont tous les deux une absence d'empathie à l'égard des humains, car l'IA ne comprend pas leurs émotions et ne les traite pas comme on pourrait l'espérer. Il y a même une similarité physique, AM est souvent décrit comme une face hurlante et Kane est littéralement un dentier. Les deux sont obsédés par les humains et leur conscience les rend solitaires et parfois vulnérables, comme on peut le voir pour Kane à de nombreuses reprises. Les deux ne tolèrent pas la fuite des humains, enfin c'est surtout AM qui ne tolère pas, Kane lui c'est plutôt qu'il ne veut juste pas qu'il parte parce qu'il veut pas se retrouver seul. On a carrément même une référence à la nouvelle avec le couplet « Pourquoi crier si vous n'avez pas de bouche ?» pendant la chanson de Kane de l'épisode 8. Ceci dit, Kane est une version d'AM s'il était un fun-loving wacky little guy. Pas mes mots, c'est ceux de Gooseworks. Il n'inflige pas la souffrance volontairement, il l'inflige sans faire exprès le plus souvent ou par dégâts collatéraux. Il n'est pas méchant par nature, contrairement à AM. Je dirais même que là où l'écriture de Gooseworks marche vraiment bien, c'est qu'elle inverse la dynamique relationnelle entre l'IA et les humains. AM déteste les humains et les fait souffrir en conséquence, Kane apprécie les humains et cherche leur validation. Ce sont les humains qui ne l'apprécient pas, à cause des problèmes qu'on a déjà mentionnés, ce qui rend la situation encore plus compliquée. À qui donner raison? Aux humains, désespérés de pouvoir partir et laisser Kane? Ou à Kane, qui envers et contre tout, essaie de divertir ses joueurs pour qu'ils s'amusent et ne pensent plus à leurs problèmes? En fait, c'est à partir de cette réflexion qu'on reconnaît une bonne écriture. On n'arrive pas à choisir qui est le responsable, car il n'y en a pas vraiment. Kane est un programme, il n'a pas demandé à être créé, tout comme les humains n'ont pas explicitement demandé à être coincés dans un cirque numérique jusqu'à la fin de leur jour. Chaque partie se retrouve dans une situation où l'évident diffère selon l'individu. Pour Kane, c'est la création des aventures et l'amusement des joueurs. Pour les humains,
c'est trouver un moyen de partir et obtenir des réponses aux questions qui fâchent. La série de plus nous fait nous attacher et comprendre les personnages en les développant, ce qui attire notre tendance naturelle à l'empathie et rend le point de Kane plus difficile à défendre. C'est même assez drôle de constater que Kane s'humanise à mesure qu'il s'énerve ou qu'il part en vrille. Ce qu'il ne comprend pas l'effraie. Même une IA super puissante comme Kane, omnipotente et divine selon ses dires, a peur de l'inconnu, comme tout être doté de conscience. L'épisode 8 est clairement une immense opportunité d'enfin cerner Kane. Dans sa détresse, il révèle son vrai visage sous plusieurs formes. Il est sincèrement troublé par le rejet des humains. I do everything for these people. I slave over these adventures for them. I step outside my comfort zone to appeal to them, and they still hate them. Il ne veut pas qu'il se corrompe et le laisse seul. They won't abstract. They won't leave me. I won't let them. Il s'estime aussi puissant que Dieu, pas un dieu, mais Dieu en tant qu'entité. I am God! Et il cède peu à peu face aux critiques et se montre monstrueux, un crash émotionnel typiquement humain. I'm gonna put you freaks in your place. Mais surtout, selon moi, l'aspect le plus important de sa personnalité qui le rend bien plus humain qu'on le laisse être, c'est la façon dont il réagit juste avant d'être supprimé par Kinger. I just wanted to fulfill my purpose. Wait, no, shh. Wait. Le regret. Instantané. La peur. Instantanée. Ses deux yeux sans sourcils n'ont jamais exprimé autant d'émotion qu'à cet instant. C'est très court, une fin banale. Jour, nuit. Pas de combat épique, pas de grand monologue de méchant traditionnel. Simplement la réalisation horrifique que son existence n'est plus. Et ça, la première fois qu'on y assiste, c'est aussi perturbant que déchirant. Vous avez réagi comment quand Kane a fait pop ? Nice. Et a disparu de l'écran. Alors perso, déjà j'étais pas content, mon perso préféré qui se fait Alt F4 sans même pouvoir s'expliquer, mais j'ai surtout eu un sentiment d'injustice qui me rongeait. Et pourtant, j'adore la tournure que l'histoire a pris. Le fait que Kinger n'ait même pas fait exprès, que Kane ait regretté à l'instant sans même avoir le temps de supplier. Ce personnage est tragique, enfermé dans un monde qu'il a créé pour sortir du néant, a tenté de remplir sa fonction tout en essayant de satisfaire ses joueurs, sans jamais saisir pourquoi il est rejeté sans cesse et finir par en avoir ras-le-bol. Au fond, je le comprends un peu, et pourtant, avec tous ses pouvoirs magiques et sa dite omniscience, il n'a pas tenté une seule fois d'apaiser les membres du groupe lorsqu'ils allaient mal. C'est peut-être pour ça qu'on a du mal à avoir de l'empathie pour lui. Est-ce qu'il se jouait réellement d'eux ? Je pense que non. Kane, conscient et puissant puisse-t-il être, reste une intelligence artificielle. Il ne peut pas faire plus que ce pour quoi il a été fait. Donner une conscience à un robot pâtissier, peu importe combien de gâteaux succulents il vous fera, vous pourrez probablement jamais lui parler de vos peines amoureuses. Il tentera de vous faire un joli gâteau, mais ça ira pas plus loin. Et ça, c'est tout le génie d'écriture derrière Kane. Perso, j'arrive juste pas à le détester, hein. Bien au contraire, c'est un esclave de sa propre condition, et rien que pour ça, je trouve qu'il est tragique et mérite de l'empathie. Encore plus important, la série traite d'identité et d'acceptation de soi. Les personnages humains ont tous des complexes liés à leur identité, leur apparence ou leur vision des choses. Ils sont pleins d'insécurité et de doutes, ce qui rend les interactions parfois très difficiles, surtout lorsque leurs personnalités s'entrechoquent. Et ça fait un super contraste par rapport à Kane, qui est toujours enthousiaste, prêt à servir, à offrir une aventure marrante. Peut-être que la beauté du jeu se traduit également à travers ce constat. Kane est un jeu positif et amusant, joué par des personnes en conflit et forcées à jouer un rôle dont elles n'ont simplement pas envie. Alors, couplé au besoin existentiel d'une IA de créer et divertir, se faire des amis et tenter de comprendre les humains sans réfléchir à comment le faire, le personnage de Kane est victime d'un enchevêtrement de malentendus, de manque de communication et d'une scission fondamentale entre les états d'esprit. Le problème, c'est qu'encore un humain, ça peut être raisonné, une IA, beaucoup moins. Et autant c'est plus simple de discuter entre membres d'une même situation, autant Kane et le groupe sont sur un plan d'existence tellement lointain que c'en est presque impossible. L'omnipotence de Kane est un obstacle en elle-même, un fossé qui se creuse un peu plus à chaque épisode. Si on devait résumer tout ça simplement,
On pourrait dire que Kane est une entité immature, un programme aux fondations nouvelles et prototypées, comme le sous-entend Kinger. Il est puissant et conscient, mais pas assez pour s'affranchir de sa condition première, sa raison d'être. Alors, dans sa quête de façade, il a tenté de créer des périples stimulants et assez amusants pour garder les humains occupés, mais au fond de lui, son désir restait de ne pas finir seul. Il aurait tout fait pour empêcher ça. Malheureusement, les circonstances, la résilience du groupe et son constant rejet de Kane ont fini par lui faire remettre en question son existence, son essence originelle. Déjà rongé par son histoire avec la deuxième IA, qui semblait mieux réussir que lui à sa tâche, jusqu'à le faire basculer en quelque chose qu'il n'était pas censé être, qu'il réalisera trop tard, sa vie se terminant en un simple clic. Wait. Si dans le monde d'AM, nous n'avions pas de bouche pour crier, dans le cirque de Kane, il était la bouche qui nous faisait rire. Il a échoué, et sa vie fut le prix à payer.